Quand l'été vient, on voit fleurir sur la tête des hommes, des bobs, des casquettes, des chapeaux. En veux-tu, en voilà. Trilby, bob, casquette, baseball cap, Panama hat, canotier, et j'en passe. Et oui, alors que l'homme a délaissé le chapeau qu'il portait autrefois au quotidien, eh bien l'été, il renoue avec lui. Allez savoir pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. C'est le soleil qui tape et on doit se protéger. C'est plutôt sage d'ailleurs de porter un chapeau en été, vous devriez le faire. Mais il ne s'agirait pas de prendre n'importe quel couvre-chef qui se trouve à la portée de vos mains avides. Non, monsieur. On va voir ça ensemble. On va trouver le bon chapeau pour vous. Je suis sûr qu'il existe. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer par démonter une idée reçue. Eh oui, ça balance. Eh bien, c'est la phrase que j'entends souvent et qui consiste à dire « Mais moi, tu sais, j'ai pas de tête à chapeau. J'ai pas une tête à chapeau. » Eh bien ça, en grand optimiste que je suis, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il existe un chapeau pour chaque tête. Et chaque tête a un chapeau qui attend quelque part. Et chaque chapeau... Vous m'avez compris. En gros, les chapeaux, casquettes, bob, c'est comme tout avec l'habillement. Il faut trouver par exemple le bon pantalon qui ne va qu'à vos jambes, il faut trouver la bonne chemise qui va à vos épaules, qui flatte votre silhouette, il faut trouver la bonne couleur de pull qui va avec votre teint, etc., etc. Moi par exemple, je sais très bien qu'un chapeau avec des bords très larges ou très étroits, ça ne me va pas du tout. Il faut que les bords soient un peu moyens parce que dans les proportions de mon visage, j'ai des proportions moyennes. C'est aussi simple que ça. En parlant des bords de chapeau, j'aimerais parler des bords très étroits et particulièrement du trilby d'été que l'on porte comme ça nonchalamment sur l'arrière de la tête. Eh bien, j'ai pas l'habitude d'être aussi catégorique, mais je dirais qu'il faut éviter. À tout prix. N'importe qui, sous aucun prétexte, ne le portez pas, s'il vous plaît. Jamais. Et oui, parce que c'est probablement le chapeau que je vois le plus porter en été. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui était stylé avec. D'abord parce que les bords très étroits, en fait, ne peuvent correspondre qu'à certains visages. Et ensuite, parce que généralement, il est porté avec un t-shirt blanc, avec un short cargo et avec des tongs un peu faussement cool, et là ça fonctionne pas. Peut-être que oui, si vous êtes chanteur de jazz dans les années 50, vous portez ça avec un costume élégant, une dégaine un petit peu, vous fumez, je ne sais pas, vous avez une cravate, et vous êtes un artiste, là peut-être que ça peut le faire, et encore faut le physique pour. Ça fait petites choses posées sur la tête, et c'est plus décoratif qu'autre chose. Bon, j'arrête avec le trilby d'été. Mais vous avez compris mon grief. Si vous avez un style décontracté et que vous voulez porter un chapeau, eh bien je vous conseille plutôt une casquette ou un bob, c'est fait pour ça. Bon, pas n'importe lesquels, on va y venir. En fait, on y vient tout de suite d'ailleurs. La première chose à faire, c'est de trouver la bonne forme qui vous correspond, qui correspond à votre tête, votre visage. Et donc là, il va falloir en essayer. Est-ce que vous voulez qu'elle soit un petit peu molle, un peu bombée, la visière plate, la visière arrondie, snapback, gavroche? Est-ce que vous voulez qu'il y ait 5 pans, 6 pans? Enfin voilà. Il y a une infinité de possibilités, il faut essayer. Bon, mais je vais commencer par le plus facile en tout cas. Vous devriez choisir des matières naturelles. Là, vous pouvez y aller. Du coton, du lin, du chanvre, mais surtout évitez le polyester et les autres matières synthétiques, parce que là, vous allez transpirer comme jamais. Si vous me croyez pas, faites le test. Et puis on en reparle. Et je vous le dis tout de suite, selon moi, le choix le plus judicieux, c'est une casquette à 6 pans avec une visière non plate et qui soit réglable. En fait, c'est une casquette de baseball. C'est celle qui va au plus grand nombre. Si vous la portez non doublée, bien sûr, c'est le mieux parce que l'été, comme il fait chaud, c'est plus léger, sans doublure. Certains vont préférer les casquettes un petit peu plus rigides et du coup, ils vont privilégier les casquettes doublées. Alors pour l'été, c'est possible, même s'il fait chaud, mais du coup, privilégiez peut-être les casquettes en lin. Ce sera un bon compromis. Et si on en est à l'esthétique maintenant, eh bien contre toute attente, je ne vous conseille pas vraiment le bleu marine comme premier choix. Et non, parce que vous portez généralement déjà des vêtements bleu marine au-dessus, et du coup, les bleus vont pas s'accorder exactement, ça va faire un petit peu bizarre. Non, les plus polyvalents pour moi, que j'ai testés, ce sont les beiges et ce sont les verts olives. Si vous avez envie d'un motif, c'est le moment, hein, c'est tout à fait possible, mais peut-être un motif un peu sobre, avec une petite échelle qui soit plutôt discret, comme cette casquette-ci, ou comme celle-là. Si vous voulez aller plus loin sur le motif et la matière, le seersucker est tout indiqué puisque généralement il fait de fines rayures bleues et blanches, ça peut être d'autres couleurs, hein, et puis son aspect est gaufré, donc la casquette a un petit peu de relief, c'est très bien ça, vous devriez essayer. Si jamais vous voulez un logo, bon, pourquoi pas, mais évitez les gros logos, sauf si vous avez vraiment un style très marqué, streetwear par exemple, mais si vous cherchez une casquette un petit peu de tous les jours pour aller dans un style casual chic, eh bien privilégiez plutôt un petit logo, parce que je vous rappelle que c'est quand même sur votre front. Hein, voilà, je pense qu'on est pas mal pour les casquettes. Du coup, je vous montre 2 choix personnels pour l'été. Eh bien, il y a cette bonne gueule qui est en lin et qui est légère, et qui est dans la bonne forme, en tout cas pour mon visage. C'est la première. Et la deuxième, avec un peu plus de personnalité, c'est une Bergenberg rose. C'est une dad cap pour aller promener son enfant dans le parc le dimanche après-midi.
Maintenant je passe à deux looks que je vous propose parce que je les trouve intéressants. Le premier c'est celui-ci, et bien ça c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de porter simplement un t-shirt avec une casquette, hein. C'est pas parce qu'une casquette c'est issu du milieu sportif qu'on peut pas avoir un style un petit peu habillé. Là vous avez donc cette chemise avec cette veste, un pantalon un petit peu taille haute et des mocassins, donc ça s'intègre très bien. La deuxième, toujours dans un style un petit peu Ivy League pour le coup que j'aime bien, c'est que là la casquette est intégrée avec une chemise Oxford et un bermuda. Des mocassins aussi, mais les mocassins vous pouvez les remplacer par des sneakers, hein, ça y a pas de problème. Mais voilà, j'aime assez bien ce look là pour l'été, je trouve que c'est un look qui au quotidien fonctionne très bien, qui passe partout. Le bob est une bonne option, surtout si vous avez un style un petit peu streetwear, tout de suite ça ajoute quelque chose. Bon, au début effectivement il peut faire un petit peu ringard, ridicule, on peut avoir un temps d'adaptation pour le porter, mais je vous assure que quand il est bien placé sur la bonne tête et dans le bon style, il peut être superbe. Oui, vraiment superbe. Pour la matière des bobs, vous embêtez pas, c'est exactement pareil que les casquettes, il faut des matières naturelles. Point barre. Une chose est sûre, tous les bobs ne vont pas vous aller, c'est toujours pareil, quand on parle de chapeau, quand on parle de vêtements, de n'importe quoi, il faut que ça s'adapte à votre morphologie à vous, hein. Donc tous les bobs ne vont pas vous aller, c'est ce que je disais. Par exemple, si les bords sont plus ou moins longs, sont plus ou moins larges, si la coiffe est plutôt arrondie, carrée, si la matière est rigide, je sais pas, y a pas de secret, là il faut essayer. Et essayer aussi. Pour l'esthétique du bob, là aussi, ce qui a été dit pour la casquette vaut pour le bob. À cela près que peut-être qu'on peut s'amuser encore un petit peu même avec le bob, parce que parfois on peut jouer avec son côté un petit peu décalé. Hein, par exemple, moi j'aime beaucoup ce bob-là de la collab de Noah et Barbour. Bon, c'est pour l'hiver, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même ce motif qui est à la fois fondu, mais à la fois très voyant quand même. Et ben je pense que là, c'est le moment de sortir ce bob-là. Peut-être pas le bob unique que vous porterez au quotidien, mais si vous voulez vous lancer dans une collection, c'est un bon moyen de la développer en tout cas. Mes choix personnels pour les bobs, eh ben, je vais aller un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit avant, mais parce que j'ai trouvé que cela, mais j'aime bien en avoir un qui soit uni, donc comme ce North Project par exemple, et j'aime bien en avoir un autre avec un peu plus de personnalité. Alors celui-ci n'a pas un gros motif, mais c'est un bob qui est de style Ivy, donc avec ce liseré, et j'aime beaucoup, je trouve ça très bien. Maintenant, passons à deux looks que j'aimerais vous montrer. Le premier, je vous le montre parce que le bob s'intègre vraiment très bien, je trouve, dans le look. C'est Cedo Celtic, que vous pouvez suivre sur Instagram parce qu'il fait vraiment des choses très bien, il ose beaucoup. Et là, vous voyez que le bob, il s'intègre bien, il se fond presque dans la tenue parce que on a un écho avec les chaussures qui encadre la tenue, ça donne un cadre qui est lisible. Et puis ensuite, en camailleux, il va résonner avec la veste qu'on appelle une noragi. Bref, c'est très bien fait. Là, dans la deuxième tenue, vous voyez que la personne fait la même chose, avec en bas des chaussures d'une couleur et le bob de la même couleur. Je vous montre ça parce que c'est peut-être une piste à explorer. Si jamais vous savez pas comment le porter, c'est peut-être une entrée, justement. Allez-y. Maintenant, passons au chapeau. Et j'ai dit en introduction qu'il existait un chapeau pour chaque tête. Eh bien, maintenant, on va le trouver ensemble. Allez. D'abord, il faut savoir quelque chose d'important, c'est qu'un chapeau se porte à environ 1 cm des oreilles, 1 cm des sourcils. Donc si vous possédez déjà des chapeaux, vous pouvez vérifier s'ils sont à la bonne taille ou non, et faire le tri. Et du coup, pour bien choisir sa taille, eh bien, vous devriez mesurer votre tour de tête, puisque après vous serez incollable sur votre taille de chapeau. Et pour ça, comment faire? Je vous explique. Munissez-vous d'un mètre ruban et faites le tour de votre tête. Mais pas n'importe comment. Vous devriez faire passer le mètre ruban exactement comme un chapeau à la bonne taille le ferait, donc à 1 cm, comme on l'a dit, au-dessus des sourcils, au-dessus des oreilles, et le mètre ruban doit aller aussi sur la petite bosse à l'arrière de la tête, que je sais que vous avez, je l'ai là, voilà. Et ensuite vous avez une mesure, attention ne serrez pas trop, hein, il faut que ce soit, ça maintienne, voilà. Et si vous faites entre 54 et 62, c'est que vous avez trouvé a priori le bon centimétrage, comme on doit pas dire, je pense. Dites-moi en commentaire. Et si vous êtes entre deux tailles, si vous faites du 58,5, eh bien il faut prendre la plus grande plutôt. C'est un conseil que je vous donne. Voilà, maintenant c'est terminé pour cette partie-là, on va passer à la matière et à l'esthétique. Pour la matière, je serai bref, vous voulez du naturel. Parce que les chapeaux en plastique, ça existe, hein. Ils sont pas chers, mais déjà ils sont pas beaux, ils sont pas bons pour la planète, ils sont pas bons pour vous, ils vous font transpirer. Bref, du naturel. Les matières qui existent, c'est la paille de palmier, c'est le chanvre, après vous avez aussi du coton, etc. Mais plutôt de la paille, c'est le bon chanvre. Pour l'aspect esthétique, la paille peut être très blanche, hein, comme ici. Elle peut être aussi de plus en plus marron, marron clair, voire marron moyen, comme ici. Et puis aussi, elle peut être teinte dans n'importe quelle couleur, du rouge, du vert, ce que vous voulez. Et le chapeau peut même être tressé de 2 brins de couleurs différentes. Vous avez un chapeau bicolore, comme ici. Voilà, donc il y a un éventail de possibilités énorme. Si c'est un chapeau pour tous les jours que vous souhaitez, eh bien je vous conseillerais plutôt de rester dans les couleurs crème ou marron clair. Et sachant que les couleurs les plus blanches sont plutôt selon moi réservées aux tenues les plus habillées, ça fait plus formel en fait. Maintenant qu'on a vu ça,
Eh bien, il existe beaucoup de formes de chapeaux. Je vais vous en dire quelques-unes, les principales. Vous avez d'abord le fedora ou borsalino. Là, c'est un chapeau avec une couronne creusée, pincée, avec des bords larges, qui soient rigides ou mous. Ensuite, vous avez le panama, qui se distingue simplement du précédent parce qu'il est exclusivement fait en paille, et puis aussi parce que parfois, eh bien, vous avez le bord arrière qui est relevé et le bord avant qui est plutôt abaissé. Vous avez le trilby, dont on parlait en introduction. Là, c'est une forme un peu comme le panama, sauf que les bords sont là très étroits, et vous avez forcément le bord arrière relevé et le bord avant baissé, comme ça. Le canotier, on le connaît tous, c'est un chapeau avec une couronne plate et ronde, et des bords rigides, qu'ils soient larges ou étroits. Et vous avez le pork pie hat. Je vous mets en garde aussi contre celui-ci, c'est un chapeau avec des bords étroits et relevés, et une couronne qui est rentrée et bombé, attention. Voilà, c'est les principales formes de chapeau pour l'été. Maintenant, laquelle de ces formes choisir? Eh bien là, il va falloir essayer. Toujours pareil, il va falloir que les proportions du chapeau s'accordent à la morphologie de votre visage. Donc, encore une fois, essayez, essayez, essayez. Regardez la largeur des bords. Est-ce qu'elle donne l'impression que vous avez une toute petite tête ou qu'au contraire votre tête va exploser sous le chapeau? Regardez la hauteur de la calotte. Est-ce qu'on a l'impression que vous cachez quelque chose sous votre chapeau ou qu'au contraire il se pose naturellement, élégamment sur votre tête? Regardez la forme de la couronne. Est-ce que ça vous fait apparaître le visage plus rond ou plus anguleux? Ou au contraire, est-ce que ça s'équilibre bien avec votre forme de visage? Ensuite, si vous avez un style décontracté au quotidien, eh bien peut-être qu'un chapeau avec un tissage de paille un peu ajouré, donc pas très serré, un tissage crochet par exemple, vous irez mieux. Et puis aussi, si les bords ne sont pas rigides, ce sera peut-être assez adapté à votre style décontracté. A l'inverse, si vous préférez mettre au quotidien des mises un petit peu formelles, des costumes, etc., eh bien peut-être qu'il vous faut là privilégier plutôt des bords un petit peu rigides, et puis un maillage, un tissage très fin en fait de la matière. Je dis peut-être parce que ce ne sont pas des règles, mais plutôt des chemins à suivre. Parce que la seule vérité qui va apparaître, c'est quand vous allez mettre le chapeau sur la tête. Et là, normalement, vous allez savoir. En fait, je crois qu'il faut être prudent avec les chapeaux. Je parlais du trilby en introduction, mais il n'y a pas que celui-ci. Si vous voulez, les chapeaux peuvent dégager une espèce de puissance esthétique. Et parfois, cette puissance-là est de trop pour son propre style ou même son propre bien. Vous trouvez pas par exemple que ceux qui portent le mieux les chapeaux, ce sont les vieux messieurs? Parce qu'ils le portent toujours comme une évidence, comme ça, sur leur tête, ils l'ont toujours porté. Donc ça fait partie d'eux maintenant, un petit peu comme ils portent leur montre, leurs chaussures. C'est parce qu'avec leur temps, ils ont découvert tout simplement quel chapeau leur allait le mieux. Et ensuite, ils l'ont porté, donc il n'est plus tout neuf, il est comme eux, un petit peu cabossé, il a du vécu, il raconte une histoire. Par exemple, si on veut bien porter un chapeau, eh bien je pense qu'il faut travailler un petit peu son style vestimentaire. Si vous portez un panama avec un t-shirt informe, un gros short et des tongs, eh bien pour moi ça va déséquilibrer l'ensemble. En fait, le chapeau sera trop lourd à porter. Voilà pour moi une manière simple de porter un chapeau. Une chemise à la cool, un pantalon un petit peu taille haute et des mocassins. Très élégant. Autre exemple assez similaire avec des espadrilles. J'aime beaucoup les canotiers quand ils sont portés dans des tenues dépareillées pour des mariages par exemple. Je sais pas, il y a un charme désuet qui s'en dégage et j'ai vu très peu de personnes y arriver. J'ai un copain par exemple qui le fait très bien, mais moi je sais pas si je pourrais le faire. Mais je suis sûr qu'un beau canotier, ça peut être porté avec une chemise un petit peu ample, un pantalon un petit peu ample aussi pour l'été, et puis des sandales par exemple, ça peut se faire. Maintenant, mes choix personnels de chapeau pour l'été, en fait il y en a un seul. Et c'est le chapeau que vous allez trouver en vacances. Vous allez passer devant une boutique et vous allez vouloir vous rapporter quelque chose. Et ce sera ce chapeau. Avec un peu de chance, vous tomberez sur des chapeaux de bonne qualité. Moi, j'ai eu de la chance. Quand je suis allé en Provence, je suis tombé sur ce chapeau-là et ça a été un petit peu une évidence. Et vous voyez, le tissage est très ajouré. Parce que en vacances, je suis plutôt décontracté. Maintenant, nos recommandations de marque. Pour les casquettes, vous avez North Project, vous avez Bonne Gueule, Ebbetsfield, Varsity Headwear, Potton. Pour les bobs, on vous conseille Horslow, Stetson, Noah, North Projects. Et pour les chapeaux, on vous recommande entre autres Sublime, Borsalino, Lock & Co, Stetson et Courtois. Pour conclure, je vous conseillerais de ne pas commencer forcément tout de suite par le majestueux Panama. Ce serait comme de vouloir courir un marathon alors que vous n'avez pas essayé de courir des petites distances d'abord. Et aussi, si vous êtes plus jean que pantalon à pince, commencez plutôt par une casquette. Allez-y, en douceur, ça va bien se passer. Voilà, c'est terminé, le pouce bleu comme d'habitude, et puis vous avez d'autres vidéos de mes collègues sur le thème de l'été, regardez-les, ça vaut le coup. Et puis moi, je vous dis à bientôt, hein, et bon été!